Une matinée plutôt tranquille au jardin botanique. Un petit groupe d'explorateurs est à la recherche d'un dinosaure. Mettre sur ma tête. Non. Un dinosaure en réalité augmentée. Un dinosaure, mais aussi une libellule ou encore un dodo. Il Ouais, je promène pas au même endroit, regarde. mange quoi, lui Il mange quoi le dodo? Je ne sais pas ce qu'il mange le dodo. Il mangeait des fruits. Il mange des fruits. Il mangeait des fruits et justement, en mangeant les fruits, ça passait par le tube digestif de l'oiseau et ça permettait à certaines graines d'un arbre de mieux germer en fait. Dans cette serre, on a des plantes des milieux arides, donc c'est-à-dire des milieux désertiques. Et par exemple, on a toute une zone consacrée à Madagascar. Alors Madagascar, c'est une région extrêmement intéressante au niveau de la biodiversité. Il y a beaucoup d'espèces très rares, malheureusement menacées. Et puis des plantes assez étonnantes, des espèces endémiques qu'on trouve nulle part ailleurs. Par exemple, là, il y a une espèce qui s'appelle Aluodia. C'est une plante de la famille des Didieriaceae et qui est assez étonnante, qui a à la fois des feuilles et des épines. Alors quand il fait trop chaud, la plante peut perdre ses feuilles pour éviter les pertes en eau, pour pas transpirer, et ne garde que les épines. Et certains animaux sont quand même capables de vivre en interaction avec ces plantes, comme certains lémuriens, certaines espèces qui sont capables de se balader d'arbre en arbre avec des adaptations morphologiques pour ne pas se piquer en grimpant sur ces plantes extrêmement piquantes. Il y a aussi la serre des plantes utiles à l'homme pour son alimentation, mais aussi pour certains animaux. Bananiers et gibbons, un lien facile à comprendre pour les enfants. Toujours dans le cadre de l'interaction plante-animaux, l'exemple de 7 grenouilles d'Amérique du Sud et d'une plante de la famille de l'ananas. Ce sont des plantes qui ont les feuilles disposées en rosette et l'eau de pluie s'accumule à l'intérieur. Donc ça forme comme des petites mares, ce qu'on appelle des phytothelmes, des micro-étangs à l'intérieur de la plante. Et du coup, c'est un milieu de vie pour toutes sortes d'espèces animales. Cette grenouille, par exemple, mais on peut avoir des larves d'insectes, des petits oiseaux. Donc on a vraiment toute une faune qui va vivre en association avec cette plante. La technologie est un petit peu au service de la visite, puisque effectivement, ça peut permettre de faire venir un autre public. Effectivement, les jeunes aujourd'hui sont beaucoup devant les écrans. Regardez, vous voyez la chauve-souris sur l'écran? C'est un moyen peut-être de faire venir les plus jeunes, qui ne viennent peut-être pas d'habitude au jardin botanique, qui vont être attirés par ça, et puis qui finalement vont découvrir tout ce qu'il y a derrière, vont découvrir le jardin. Le parcours se poursuit à l'extérieur et il y a encore tout un monde à découvrir. Pour jouer, il suffit de télécharger l'application du jardin botanique ou de louer une tablette à l'entrée. À la fin de l'aventure, les enfants repartent plus riches de connaissances et avec un diplôme de super explorateur de la biodiversité.